1. Alors on lit ensemble. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de tout animal de la terre, de tout oiseau du ciel, de tout ce qui se déplace sur le sol et de tous les poissons de la mer. Ils sont placés sous votre autorité. Dieu bénit. Le mot c'est barak, béni, bénir. Et quand Dieu bénit, il donne souvent quelque chose. Quand il y a marqué dans la Bible que Dieu bénit, il donne souvent quelque chose. Et là, il va donner vraiment, et c'est une des premières bénédictions, c'est, on pourrait dire, la famille, c'est-à-dire de se multiplier, d'avoir des enfants, qui eux-mêmes vont avoir des enfants, qui eux-mêmes vont avoir des enfants. Et on réalise qu'on est dans un monde qui est déchu, qui est marqué par le péché, où il y a beaucoup de dangers. Et malgré cela, eh bien l'homme a toujours réussi à finalement à rester sur la terre, à se multiplier, à devenir toujours plus puissant malgré cette situation. Et ça vient de cette bénédiction-là. On peut se demander comment l'être humain, avec très peu de moyens, attaqué par des bêtes féroces, dans des situations des fois climatiques très difficiles, mais comment il arrive à juste subsister. On a retrouvé des peuplades dans tous les coins de la Terre, dans des zones climatiques hallucinantes, et ils arrivaient à se reproduire, à grandir et à rester. Pourquoi ? Parce que Dieu a béni. Et quand Dieu bénit, il donne la force d'eux. Et donc, vous savez que l'être humain, eh bien, c'est, entre guillemets, j'aime pas employer ce mot-là, l'espèce que Dieu a créée, qui met au monde des enfants les plus vulnérables. Les plus vulnérables. Et malgré cela, eh bien, en fait, l'homme arrive à devenir nombreux, à remplir la terre. Et on voit ici, c'est vraiment comme un mandat, une bénédiction de Dieu qui s'accompagne de ressources, de force que Dieu donne, Dieu bénit. Et il dit aussi, vous serez craints, redoutés de tout animal de la terre, de tout oiseau du ciel, de tout ce qui se déplace sur le sol, de tous les poissons de la mer. Ils sont placés sous votre autorité. Alors Dieu donne à l'homme la responsabilité de la terre. Il avait donné à Adam et Ève la responsabilité du jardin. Et après, ils avaient été déchus, et à cause du péché, de la tentation, ils avaient voulu être comme Dieu, et du coup, ils avaient été exclus de la présence de Dieu et du jardin. Et là, Dieu donne ce mandat à l'homme d'être responsable de tout ce qui vit. Et donc, on voit ici que ce mandat, cette responsabilité, eh bien, elle est toujours sur l'homme. La responsabilité de cette planète et de tout ce qui vit, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, on voit que l'homme, en fait, finalement, par ses activités, détruit sa planète. C'est intéressant de voir qu'il détruit aussi les espèces animales. En fait, il manque à cette responsabilité que Dieu lui a donnée. Ils sont placés sous votre autorité. Et n'oubliez jamais ça, dans la parole de Dieu, l'autorité vient avec la responsabilité. Dieu donne l'autorité à l'homme dans sa famille, ça veut dire qu'il est responsable. L'autorité à un pasteur, l'autorité à quelqu'un dans son travail, une autorité, bien en fait ça vient avec une responsabilité. Ils sont placés sous votre autorité, donc sur votre responsabilité. Dieu, du coup, recommence. On est à l'aube d'une nouvelle humanité qui recommence avec Noé, et il répète les mêmes paroles qu'il a donné à Adam et Ève. Dans Genèse 1, il avait dit la même chose. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer et ainsi de suite, sur tout ce qui vit. Donc on voit que c'est un recommencement avec Noé. Verset 3. « Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. » Tiens, c'est quelque chose de nouveau, ceci. « Je vous donnerai tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. » Dans le jardin, Dieu a donné à l'homme comme nourriture tous les fruits des arbres et des herbes. Genèse 1, verset 29. « Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. » Donc l'homme, au début, ne mangeait pas de viande. Après la chute, je pense que les choses se sont gâtées, puisque je pense que les animaux se sont mangés entre eux, mais l'homme aussi, on voit que Abel, il a sacrifié, il était éleveur, il a sacrifié des bêtes de son troupeau pour le Seigneur, et donc les choses ont changé. Et donc Dieu, finalement, c'est comme s'il recommence, puis avec Adam et Ève, avec Noé, avec des changements. Et ces changements-là, c'est également que la nourriture est différente, elle est maintenant diversifiée puisque l'homme peut finalement même tuer des animaux, et la vie des animaux est sous sa responsabilité, sous son autorité. Alors est-ce qu'on a le droit de tuer des animaux ? La réponse est oui.
On a le droit de tuer des animaux. Les animaux ne sont pas comme des humains et on a le droit de tuer des animaux et pour se nourrir également. Hein, et donc, c'est ce que Dieu, d'ailleurs, a donné d'ailleurs à l'homme. Hein, et verset 4, hein, seulement, hein, on voit ceci, seulement, vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. Et c'est assez étonnant parce que ici on est dans une nouvelle alliance. Dieu va traiter une alliance avec Noé, sa famille et du coup toute l'humanité. On pourrait dire que nous, au travers de Noé, puisque nous sommes tous sur toute la surface de la terre des descendants de Noé, toutes les autres lignées se sont éteintes. Eh bien, étant descendants chacun de Noé et de ses fils, Sem, Cham et Japheth, eh bien nous sommes sous cette nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, elle scelle quelque chose et elle met le sang comme quelque chose de central et quelque chose qui a de la valeur. Et Dieu dit ici, le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie, et la vie est précieuse, alors ne mangez pas le sang. C'est ce qui est dit ici dans cette nouvelle alliance en Noé. Et on verra après que il y aura une nouvelle encore alliance avec Abraham, et il y aura encore une nouvelle alliance avec Moïse, et il y aura la dernière alliance. Hein, qui va remplacer toutes les autres avec Jésus. Hein, Jésus lui-même dira, hein, voici le sang de la nouvelle alliance, et il parle de son propre sang. Et donc ce sang-là, qui est précieux, qui parle de la vie, hein, eh bien il parle aussi de la vie de Jésus. Le sang nous parle également du sacrifice de Jésus. Et toutes les alliances que Dieu va traiter avec l'homme, la première alliance c'est Noé, après Abraham, après Moïse, et enfin Jésus, toutes ces alliances-là sont centrées sur ce sang qui est précieux, qui peut même sanctifier dans l'alliance de Moïse, hein, ce sang, ce sacrifice que l'on doit accomplir pour pouvoir rentrer en contact avec Dieu. Vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. Alors, on peut se demander, tiens, alors nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, est-ce qu'on est toujours tenu de cette loi-là, de ne pas manger le sang? Eh bien, ce qui est assez étonnant, c'est que dans le Nouveau Testament, c'est une loi qui a été gardée par l'Église au début, parce que dans Acte 15, l'Église était formée de Juifs. Et l'Église du 1er siècle avait le même problème que nous, c'est-à-dire un problème interculturel. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs cultures qui se mélangeaient et ça crée des soucis. Et on a un peu des fois le même problème ici. Et on a besoin de patience, on a besoin de grâce, on a besoin vraiment d'accepter les différences parce que c'est l'Église de Jésus, c'est pas la mienne. Ici on avait ce souci-là. Et alors il y avait cette question-là. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui ne sont pas juifs? Qui ne sont pas de notre culture, on pourrait dire, et qui viennent dans l'église. Qu'est-ce qu'on leur dit? Eh bien, ce qu'on leur a dit, hein, c'était finalement de garder la loi noachique de Noé, hein, et c'est-à-dire également, donc effectivement, de vivre dans la pureté, de vivre selon la parole de Dieu, mais aussi, hein, c'est dans Acte 15, on le voit, de ne pas manger de viande sacrifiée aux idoles, mais aussi des animaux étouffés et du sang. Alors, pourquoi les animaux étouffés? Bien, hein, comme les pigeons par exemple, les oiseaux, pour les manger, souvent on les étouffe et après on les mange, parce que le sang reste à l'intérieur et le sang ne coule pas. Donc ça vient de cette loi de Noé, hein, cette alliance avec Noé. Eh bien, l'Église, au 1er siècle, a demandé aux non-juifs de respecter cela. Mais il y a une explication. Cette explication-là, on la lit juste après, car, donc je lis dans Acte 15, depuis des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat, dans les synagogues. Et donc il semble que ce qu'on a demandé au début, c'était juste pour ne pas choquer la culture des Juifs et ne pas être un objet de scandale, hein, et de chute pour les Juifs qu'on voulait attirer à Jésus. Et donc il semble, hein, que la nouvelle alliance en Jésus nous libère de ces anciennes lois. Pourquoi? Eh bien, regardez ce que Jésus a dit. Matthieu 15, donc là, on est dans notre alliance à nous, c'est-à-dire l'alliance que Dieu a conclue avec nous en Jésus. Matthieu 15, verset 10, Jésus appela la foule et lui dit, « Écoutez-moi et comprenez bien, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, hein, mais c'est ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. » Ça veut dire que Jésus lui-même a dit, on peut manger de tout. On peut manger de tout. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au verset 12, alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre ces paroles ?»
Scandalisés, pourquoi? Parce que Jésus se mettait au-dessus de la loi de Moïse et disait maintenant on peut manger de tout. C'est une révolution à l'époque. Je crois aujourd'hui aussi que l'on peut également manger de tout. Alors je sais que suivant les cultures, certains ne mangent pas de porc, certains ne mangent pas de sang. Moi j'étais éduqué dans une famille, culture française, mais où on ne mangeait pas de sang parce qu'on considérait que c'était toujours valable. Je crois aujourd'hui que c'est pas une loi qui est encore valable et que l'Église a la liberté de manger de tout, mais on se doit de respecter nos frères et nos sœurs si continuent à respecter des règles alimentaires. On doit vraiment les respecter s'ils le font pour Dieu. Hein. Mais attention aux lois que l'on rajoute, hein, les lois de l'ancienne alliance. Hein. On aime aussi, nous chrétiens, se rajouter des lois. Et vous savez, quand on se rajoute des lois, en tant que chrétien, on appelle ça du légalisme. Ne prends pas, ne touche pas, ne mange pas. C'est-à-dire, on rajoute des lois ou ne fais pas de la louange avec tel ou tel instrument. Ça, c'est des lois qu'on se donne. Hein. C'est des lois, et c'est ce qu'on appelle le légalisme. Le légalisme, hein, c'est, et malheureusement, c'est souvent apporté par des chrétiens qui sont pas jeunes dans la foi, mais qui ont plusieurs années dans la foi. Ça, c'est étonnant. Le légalisme, c'est souvent des gens qui connaissent en plus la parole de Dieu, et qui vont enseigner aux autres que si hein, on est des chrétiens qui connaissons la parole de Dieu, eh bien, il faut faire ceci ou cela. Et c'est assez étonnant parce que ces chrétiens-là manquent cruellement de maturité spirituelle. Ils ont de la connaissance, ils connaissent la Bible souvent par cœur, ils vont vous reciter des versets, ils vont avoir un raisonnement, entre guillemets, théologique, religieux, mais ce qu'ils disent n'est absolument pas ce que dit la parole de Dieu. Donc ils manquent de maturité spirituelle et ils ne comprennent pas vraiment comment Dieu agit maintenant. 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ça veut dire que ces gens-là ne saisissent pas hein, que c'est l'Esprit de Dieu qui va nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu. Et ce n'est pas la loi. Hein, de dire, attention, là, il faut arrêter de faire ceci ou cela. À part, effectivement, si c'est un péché, mais si c'est une loi qui est rajoutée, en fait, on ne va pas du tout forcément plaire à Dieu en faisant cela. Hein. On ne peut accomplir la volonté de Dieu que par l'Esprit de Dieu. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. J'espère que ça vous encourage ce matin parce que Dieu est un Dieu qui nous libère, qui ne nous rajoute pas des lois. Il nous libère par le sang de Christ. Mais il nous libère aussi du péché. Effectivement, hein, il nous libère du péché. Donc attention hein, à ces chrétiens qui rajoutent des lois, ces chrétiens qui ont de la connaissance, hein, mais qui ne vivent pas par l'Esprit du Seigneur. C'est vraiment important. Puisque on a besoin vraiment de réaliser qu'on ne peut accomplir la parole du Seigneur que par l'Esprit du Seigneur. Et un rôle du pasteur, c'est de protéger l'Église des mauvais enseignements, des mauvaises lois qui se rajoutent et de dire à nos frères et nos sœurs qui veulent rajouter des lois, de dire non. Non, le Seigneur ne dit pas ceci. Hein, et ce qui est intéressant, hein, c'est qu'il y a parfois des gens qui sont scandalisés par certaines pratiques secondaires où on a une liberté, sont scandalisés parce qu'on fait comme les pharisiens. On est scandalisés. Pourquoi on fait ça? C'est si vous étiez chrétien, vous feriez cela, on est scandalisés. Comme les pharisiens. Les pharisiens ont été scandalisés. Et le Seigneur dit, mais vous avez le droit de manger de tout. Et ici, hein, rappelez-vous ceci, là où l'Esprit du Seigneur, là et la liberté, on prie vraiment que notre Église soit une Église où il y a la liberté, où on a besoin aussi de s'attendre les uns aux autres, d'essayer de ne pas choquer, effectivement, mais où il y a la liberté. Verset 5, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai la vie de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. C'est très intéressant parce que là, Dieu donne une base au gouvernement humain, à la justice humaine, et c'est Dieu qui le fait. Je me suis toujours demandé pourquoi, dans toutes les peuples et les nations, il y avait cette instance de justice qui était souvent indépendante et qui régulait les choses. Hein. Toutes les nations, même avec des dictateurs, ils ont quand même une justice. Et pourquoi ça vient de Dieu? Dieu instaure la justice, il instaure même les bases de la justice. Et les bases de la justice, c'est ceci. Le mal doit être jugé. Si le mal n'est pas jugé, le mal reste. Et le plus grand des maux, c'est de tuer.
un autre homme ou une autre femme. Pourquoi? Parce que c'est ton frère. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a été créée à l'image de Dieu. Et donc, si une personne devient meurtrière, elle porte atteinte même à la dignité de l'homme, hein, et sa dignité vient de Dieu. Et alors là, ici, Dieu instaure les bases de la justice pour être appliquée sur la terre, et il instaure aussi la peine de mort sur le meurtre. C'est très surprenant, hein. Vous savez que la peine de mort en France a été abolie il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a 42 ans, hein, en 1981, sous François Mitterrand, qui avait des idées aussi progressistes. Hein, et c'est assez intéressant parce que, dites-vous une chose, ceux qui militent pour l'abolition de la peine de mort, souvent, militent aussi pour l'avortement. Ce sont les mêmes personnes. Donc c'est assez étonnant parce qu'on milite pour ne pas tuer un meurtrier, mais pour tuer un enfant qui est dans le ventre d'une maman. Vous voyez un petit peu la contradiction qui est tellement étonnante. Et alors, on pourrait se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une incohérence? Parce que Dieu dit à l'homme, et il le répétera, hein, cette loi-là à Moïse, hein, sur la montagne, avec les 10 commandements, tu ne tueras point. Et on pourrait se dire, mais Dieu dit, tu ne tueras point, et là il dit, mais tu dois tuer celui qui a tué. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Non. Et c'est une incompréhension assez incroyable dans notre monde moderne, hein, qui se défait des valeurs bibliques. Hein. C'est que il faut faire la différence entre tuer une personne, c'est commettre un meurtre, et appliquer la justice. C'est deux choses complètement différentes. Quand, à l'époque, il y avait la peine de mort, qu'un bourreau accomplissait la justice et tuait un meurtrier, il n'était pas meurtrier lui-même, il appliquait la justice qui avait été donnée par une instance de justice, hein, et qui était appliquée. Et je ferai même le lien, un lien assez étonnant, avec notre manière d'éduquer nos enfants. Vous savez que dans la loi actuellement, on n'a plus le droit de mettre une fessée à nos enfants. Pourquoi? Parce que la fessée, je fais le lien parce qu'on dit, oh, on ne va pas tuer une personne, d'accord? Et on ne peut pas non plus frapper ses enfants. Et finalement, ce qui est assez étonnant, c'est que Dieu nous demande aussi en tant que parents d'appliquer la justice dans nos propres maisons. Et si on n'applique pas la justice dans nos propres maisons, il n'est pas question de peine de mort, il est question d'éducation, hein, eh bien, le mal reste. Et un enfant mal éduqué, qui va être même pervers, c'est souvent un enfant qui, quand il a commis un mal, eh bien, il n'a pas eu de fessée. Regardez ce que dit, c'est très intéressant, hein, c'est appliquer la justice. Et c'est complètement différent d'être violent. Quand on corrige les enfants, on n'est pas violent. Ça n'a rien à voir. On applique une justice pour justement que nos enfants puissent avoir la notion de bien et de mal. Pourquoi notre société, elle justement n'a plus la notion de bien et de mal, hein? Eh bien, il y a un gros problème d'éducation. Hein, et je vous lis ce verset-là, qui va vous choquer. Vous allez être scandalisé, mais c'est la parole de Dieu. Donc j'aime bien vous scandaliser avec la parole de Dieu. Proverbe 23, verset 13. Ne refuse pas de corriger l'enfant. Si tu le frappes, à l'époque, il frappait avec un bâton. Si tu le frappes avec un bâton, il ne mourra pas. Certes, tu le frappes avec un bâton. On pourrait se dire, waouh, c'est choquant. Mais tu arraches son âme au séjour des morts. Certes, quand quelqu'un qui a commis des choses affreuses, par exemple la pédophilie ou un meurtre, eh bien, s'il est dans un pays qui a la peine de mort, cet homme-là va mourir. On pourrait se dire, oh, c'est cruel. Mais tu enlèves le mal sur la terre, tu l'enlèves. Et il y a vraiment une notion qui doit être une réflexion pour nos chrétiens. C'est une notion de comment finalement appliquer la justice que Dieu nous remet selon notre sphère de responsabilité. Nous n'avons pas appliqué la justice auprès des personnes extérieures. Il y a une instance de justice. Et quand, par exemple, il y a un délinquant qui va commettre quelque chose, même contre nous, on ne va pas appliquer notre justice, parce que Dieu, justement, a donné une instance de justice. Donc, on va aller vers cette instance de justice, et on va s'en remettre à cette instance de justice. Malheureusement, elle peut être imparfaite, et elle peut ne pas juger les choses. Mais c'est ce que Dieu nous demande. Donc, nous, on n'applique pas notre justice nous-mêmes. Mais en tant que parents, Dieu nous demande d'éduquer nos enfants. Et si vous voyez votre enfant devenir pervers, vraiment avoir quelque chose de vicieux ou de mauvais, eh bien, sachez que eh bien, peut-être qu'une fessée lui ferait du bien. Et je sais que ça va vous choquer parce qu'on est dans un monde, hein, où on nous répète constamment, on est conditionné. On est conditionné à penser d'une certaine manière. Hein. Tous les médias nous répètent les mêmes choses. Et dites-vous une chose, ce que l'on répète, à un moment donné, on le croit.
même si c'est faux. Et on nous le répète, on nous le répète, on nous le répète, on nous le répète. Hein, l'homme descend du singe, l'homme descend du singe, l'homme descend du singe. On le répète à nos enfants depuis qu'ils sont tout petits. Hein. Dès qu'ils apprennent la science, l'homme descend du singe, l'homme descend du singe. Mais forcément, à 18 ans, l'homme descend du singe. L'homme descend du singe. Hein mettre une fessée, c'est de la violence. Mettre une fessée, c'est de la violence. Et on nous le répète, on nous le répète. Ah, moi, je ne suis pas violent. Je ne frappe pas mes enfants. Peut-être qu'il mériterait peut-être une petite correction parce qu'il devient méchant, ton enfant. Vous voyez en fait la différence. Alors bien sûr, soyez sages. Et si votre enfant mérite une correction, ne le faites pas en public. Soyez sages, on est dans un monde aussi où on a des lois qui ne sont plus bibliques, certaines de ces lois-là. Mais malheureusement, s'il y a des choses bibliques hein, qui engagent également la notion de bien et de mal. Alors très, très étonnant, la peine de mort, cette peine de mort-là, pour les meurtriers, elle est instaurée. Alors, il y a tellement de choses à dire dessus parce que ceux qui, comment dire, sont un peu neutres des pensées du monde et étudient simplement l'humanité de manière un peu neutre, verraient que tout part de la Bible. Pourquoi ? Parce que tous les peuples ont dans leur loi la peine de mort. Tous les peuples. C'est simplement une invention moderne d'abolir la peine de mort. Alors le problème, c'est que les peuples l'ont mal appliqué. Hein, Dieu donne des choses à l'homme, une responsabilité, et l'homme malheureusement l'applique de manière imparfaite. Donc oui, il y a eu des injustices horribles. Oui, il y a eu des personnes qui ont été exécutées alors qu'elles n'étaient pas meurtrières. Et donc on pourrait se dire, mais c'est horrible. Oui, mais Dieu donne quand même cette responsabilité de justice à l'homme, et c'est assez étonnant de se dire, ben voilà, ceux qui militent pour l'abolition de la peine de mort militent aussi pour l'avortement. Et ça montre quelque chose de spirituel. Voici ce que Dieu va dire au verset 7. Quant à vous, reproduisez-vous, devenez nombreux, pullulez et multipliez-vous sur la terre. Et on sait que, et on verra ça le chapitre d'après, Noé a eu 3 enfants, Sem, Cham et Japheth, et on le verra, c'est très intéressant, et ils vont se répandre très rapidement sur la surface de la terre parce que leurs enfants sont les ancêtres de peuples entiers. Hein les Scythes qui donneront les Russes, les Ibères, hein, Tubal qui donneront tout le côté espagnol. Vous avez aussi Cush, c'est l'Éthiopie. Vous avez la Libye également. Vous avez Mitzraïm qui sera l'Égypte. Donc vous avez comme ça les enfants hein, des enfants de Noé deviendront les peuples qui ont donné actuellement l'humanité. Verset 8, Dieu dit encore à Noé et à ses fils, « J'établis mon alliance avec vous. » Ce mot alliance, c'est la première fois qu'il est noté dans la Bible. Hein ce mot alliance, hein, c'est bérit, c'est un pacte, une alliance, un engagement. Et donc Dieu donne une alliance à Noé qui est basée aussi sur la valeur du sang, on s'en souvient. Hein et ici, cette alliance-là, on lit, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu s'engage, donc c'est une alliance avec l'homme. Et quand Dieu fait une alliance, c'est pour que l'homme puisse aussi être en contact avec lui. Et Dieu est toujours un Dieu qui se révèle. On l'a vu avec la lignée de Sem. On a vu ces descendants de Sem. Il y a une lignée qui a gardé ce contact avec Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu est un Dieu qui se révèle. Et ici, on a cette alliance-là où Dieu s'engage à ne plus détruire la terre par un déluge. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'inondation, mais ça veut dire que Dieu ne recouvrira plus la terre d'eau comme il a fait au temps du déluge. Et Dieu dit, verset 12, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. » Vous savez qu'une alliance, elle doit être actée. Et une chose très intéressante, c'est que là, Dieu va l'acter par un signe physique, l'arc-en-ciel, la signature de Dieu. Au temps d'Abraham, quand on actait comme ça une alliance, un contrat, quand quelqu'un faisait un contrat avec une personne pour acheter un champ, pour s'allier avec une autre famille, hein, c'est-à-dire hein, une alliance de paix. Eh bien, qu'est-ce qu'on faisait au temps d'Abraham ? On prenait un animal, on le tuait, on le découpait en deux parties, et on passait entre. Et c'était aussi sûr que la signature de l'acte d'un notaire. Aussi sûr hein, que la signature auprès d'un notaire, c'était de cette manière-là que l'on actait les choses. Et au temps de Moïse, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un livre, le livre de l'Alliance. Et donc, on a mis les choses à l'écrit, et donc tous les termes de l'Alliance étaient mis à l'écrit.
l'engagement du contrat entre Dieu et l'homme. À quoi Dieu s'engage et à quoi l'homme s'engage. Et à chaque fois, on voit cette alliance-là qui est actée par quelque chose. Et l'alliance de Noé, elle est actée par quoi? Eh bien, on lit, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour toutes les générations. » On en fait partie. On en fait partie aujourd'hui. « J'ai placé mon arc parmi les nuages, et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce. L'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. L'arc sera parmi les nuages, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle. » Donc on est aussi, on pourrait dire, encore sous l'alliance de Noé en partie, puisqu'on a cette nouvelle alliance en Jésus qui nous libère de ces lois du sang notamment, mais de consommer le sang, etc. Mais on est encore sous cette loi-là parce que Dieu dit que c'est une alliance éternelle. Une alliance éternelle, on a encore l'arc-en-ciel qui brille dans le ciel après la pluie. Et avant le déluge, on avait parlé du cycle de l'eau qui était différent. Après le déluge, il va y avoir un cycle avec des nuages, avec des précipitations, ce qui n'était pas le cas avant. Et avec ces nuages-là, eh bien, il y a cet arc-en-ciel qui était nouveau. Quelle communauté brandit l'arc-en-ciel en symbole? Exactement, exactement. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas un hasard, les amis. Ce n'est pas un hasard. En fait, la communauté qui vit dans l'immoralité sexuelle et qui proclame son immoralité comme une fierté, c'est la marche des fiertés. Nous sommes fiers de pécher. Je suis fier d'être homosexuel, je suis fier de pécher. Donc en fait, elle brandit quoi comme signe? Il n'y en a pas 36 signes, il y en a un, c'est l'arc-en-ciel. Chose très étonnante, l'arc-en-ciel de LGBT a 6 couleurs. Et l'arc-en-ciel, dans le ciel, il en a 7. En tout cas, on pourrait débattre dessus parce qu'il y en a une infinité de couleurs. Mais c'est assez étonnant. Mais du coup, il brandit et en fait, c'est un peu... Il se moque de Dieu. Il se moque de Dieu. Il dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai le droit de pécher. J'ai le droit de faire ce que je fais. Et qui va appliquer une justice? Et Dieu voit l'arc-en-ciel et dit, oui, je ne détruirai plus la terre par un déluge. Mais un jour, Dieu détruira la terre par le feu. Et c'est ce qui est marqué dans les textes de la fin des temps. Dieu mettra un terme à cette terre qui sera remplie de péchés. Et donc c'est comme si c'est un appel au jugement. Quand on brandit cet arc-en-ciel, c'est vraiment super triste. C'est vraiment comme se moquer de Dieu et de dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, vous savez ce que Dieu veut faire à ce groupe LGBT? Il veut les sauver. Il veut juste les sauver. Il veut simplement leur pardonner. Il veut les transformer. Et quand on voit le groupe LGBT en tant que chrétien, parfois on a beaucoup de jugements. Et vous savez, l'immoralité sexuelle, malheureusement, elle est aussi dans nos propres vies. Elle n'est pas que dans l'homosexualité. Elle est aussi malheureusement dans nos propres vies. Dans notre église, on peut juste se demander quels sont les couples qui ont tenu. C'est très difficile parce qu'on est dans une société où on a une immoralité sexuelle qui est grandissante et malheureusement on participe à cela et ça nous humilie, et moi le premier. Et on peut se dire, et si... eh bien, on est avec la même femme, le même mari depuis le début, c'est une grâce, c'est juste une grâce, ce n'est pas une fierté, c'est une grâce, parce qu'on ne mérite pas. Mais en Dieu, on peut s'approcher de la pureté, et de la pureté sexuelle, on peut choisir la pureté. Et donc, l'arc-en-ciel LGBT, eh bien, nous, simplement, nous, on peut brandir simplement la pureté de Jésus. On va le voir après. On peut être recouvert de la pureté de Jésus. On verra après dans le texte. Et il faut vraiment avoir une vraie compassion envers toute personne, et toute personne aussi, qui font partie de la communauté LGBT, parce que Dieu ne veut pas les détruire, il veut les sauver. Jésus est venu dans le monde, non pour juger le monde, mais pour le sauver. Un jour ce sera le temps du jugement. Mais aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Et nous voulons être une église qui prêche cette grâce-là en Christ. Jésus a donné son sang. Et alors, verset suivant, verset 18, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, qui veut dire renommé, Cham, qui veut dire chaud, bouillant, et Japheth, qui veut dire s'étendre. Cham fut le père de Canaan. C'est très étonnant parce que là, la parole de Dieu indique un fils de Cham et pas un des autres fils
des autres. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu indique quelque chose. Il va y avoir une malédiction sur Cham et une malédiction en particulier sur Canaan juste après. Parce que Canaan devait être, je pense, un enfant qui avait une perversité, qui peut-être a été mal éduqué par son père. Et va y avoir une malédiction après qui va tomber sur Canaan. On va voir ça après. Verset 19. Voilà quels sont les 3 fils de Noé. Ce sont eux qui ont peuplé la terre. Et peupler la terre, je peux vous citer quelques fils de ces 3 personnes-là. Et on le verra au chapitre d'après. Japheth a eu Tubal, Gomer, Javan, Méchec, Magog, Madaï, Tiras, et c'est les peuples qui ont peuplé l'Asie et l'Europe. Les fils de Sem ont peuplé le Moyen-Orient et les fils de Cham ont peuplé Canaan et ont peuplé également l'Afrique. Mitzraïm, c'est les Égyptiens. Put, c'est les Libyens. Cush, c'est les Éthiopiens. Et ce sont des fils de Cham. Et on a ici, du coup, ces 3 hommes-là qui seront les ancêtres de toute l'humanité dont nous faisons partie. On verra ça au chapitre d'après, puisqu'on a ce qu'on appelle la table des nations qui est présentée dans la parole de Dieu au verset 10. Alors, verset 20, Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. C'est vraiment très triste, parce que pour quelle raison Dieu a envoyé le déluge sur la terre? À cause du péché de l'homme, à cause de la perversité de l'homme, à cause de la violence de l'homme, la méchanceté, de la perversité aussi sexuelle, mais de la perversité aussi dans les pensées, dans le cœur, dans les actes. Et Dieu a vu une terre remplie de péché. Et il a dit, stop, je vais juger le péché. Et donc il a enlevé la vie à tous les êtres humains. Il a trouvé une seule famille qui était juste selon sa génération, juste devant lui, par la foi. C'est simplement la famille de Noé. Et dans la famille de Noé, Noé lui-même pêche. Noé lui-même va avoir des problèmes avec l'alcool. Et on peut se dire, peut-être qu'il ne savait pas. C'est la première fois que l'homme a finalement créé de l'alcool, peut-être. Vous savez, l'alcool est vieux comme le monde, puisque l'alcool, c'est juste la fermentation de fruits. Et il suffit de laisser un fruit se fermenter pour que ça devienne de l'alcool. Alors après, la distillation, c'est quelque chose de plus compliqué, mais la fermentation qui donne de l'alcool, c'est connu, je pense, depuis les débuts de l'humanité, et même les animaux connaissent ceci. Il y a même des singes qui laissent des fruits se fermenter et qui les mangent quand ils sont alcoolisés. Donc moi, je me dis que si les animaux même connaissent l'alcool, je pense que l'homme le connaissait aussi. Et donc, l'homme connaissait l'alcool, il plante une vigne, il fait du vin, fermentation du raisin, et finalement, Noé, eh bien en fait, pêche, il s'adonne au vin, il manque de sagesse, de sobriété, et il devient saoul. Et on sait ce que fait l'alcool, comme la drogue, la drogue, c'est... Voilà, consommer de la drogue, c'est un péché, mais l'alcool, consommer de l'alcool, c'est pas forcément un péché. Mais si on devient saoul, ça le devient pourquoi? Parce que l'alcool, en fait, enlève nos barrières. Et du coup, ce qui est dans notre cœur, eh bien, va surgir, jaillir, et on sait ce que font les gens alcoolisés. Et malheureusement, dans les écoles d'ingénieurs, moi j'ai commencé une école d'ingénieur, dans les universités, à la fac de médecine, on sait ce que ça fait, mais c'est juste horrible. C'est une déchéance totale, les gens vomissent partout, font n'importe quoi, cassent des choses, ont du sexe sans savoir avec qui. C'est du n'importe quoi. Et donc, Dieu, eh bien, forcément, met en garde contre cela. Puisqu'il veut qu'on soit maître de nous-mêmes. Et donc, toute pratique qui va entraîner qu'on ne soit plus maître de nous-mêmes, c'est un péché. Puisque Dieu nous a créés, justement, libres et maîtres de nous-mêmes. Et donc là, Noé pêche. Il pêche alors que c'est Noé. C'est grâce à Noé que nous sommes là, les amis. C'est grâce à Noé. S'il n'y avait pas Noé, on ne serait pas là. Ça serait déjà terminé. Et Noé pêche, il se fait avoir par l'alcool. Verset 22. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses 2 frères qui se trouvaient à l'extérieur. Il y a quelque chose de très particulier ici, parce que c'est un texte qu'on comprend souvent assez mal, parce qu'on va juste lire la suite pour comprendre ce qui se passe dans cette dernière partie du chapitre.
Je lis toute la fin pour avoir le contexte. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses 2 frères qui se trouvaient à l'extérieur. Alors Sem et Japheth prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. On peut se dire donc là, simplement ce qu'a fait Cham, c'est qu'il a juste vu son père nu, malgré lui. Mais, regardez la réaction de Noé, qui est aussi un patriarche et qui va donner des paroles de prophétie. Donc il avait aussi une autorité spirituelle. Regardez ce qu'il dit. Lorsqu'il eut fini de cuver son vin, Noé a appris ce que lui avait fait, donc là on est dans un acte, ce que lui avait fait son fils cadet. Et dit, maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu élargisse le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Noé vécut 350 ans après le déluge. Il vécut en tout 950 ans, puis il mourut. Ce qui est assez étonnant, quand on creuse, c'est que le mot « voir », « raha » en hébreu, il est très rarement neutre, en fait. À chaque fois que Dieu voit quelque chose, il voit la réalité spirituelle, il voit au-delà des choses. Il voit ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et Dieu vit que ce qu'il a créé était bon. Et Dieu vit que la terre était remplie de méchanceté. Ce qu'il voit, et je descendrai pour voir Sodome et Gomorrhe, voir si ce qu'ils font est vraiment mauvais comme je l'entends. Et on a ici le regard, ce verbe-là est très rarement neutre. Il peut l'être, mais très rarement. Et quand il est utilisé pour l'homme, il est utilisé dans les premiers chapitres de la Genèse pour la convoitise et la tentation. Genèse 3, la femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger. Elle vit. Genèse 6, verset 2, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et donc voir, pour l'homme, c'est pas simplement voir, c'est être tenté. Et ici, on a quelque chose qui est très malsain, puisqu'on a Cham qui voit la nudité de son père. Et on est dans un contexte d'inceste. Est-ce qu'il y a eu un acte ou pas, on ne sait pas, mais on est dans ce contexte-là. Je le lis aussi Genèse 12. On a la tentation des Égyptiens qui vont voir la femme d'Abraham, qui était une belle femme. Il a juste dit qu'ils ont vu sa femme. Et il y a cette tentation. Il y a la tentation de Lot aussi. Genèse 13, verset 10. Lot leva les yeux et vit la plaine du Jourdain. La plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Et ça va être une tentation pour lui, une tentation de richesse, de confort, et qui va l'amener loin de Dieu. Et donc ici, on a Cham, qui veut dire chaud, bouillant, c'est-à-dire une personne dont la chair est forte, qui ne vit pas par l'Esprit de Dieu, mais qui vit avec des envies profondes, charnelles, et Cham vit la nudité de son père. Et on voit que là, Cham, il est coupable de quelque chose. Il est réellement coupable. Et ça nous amène à quelque chose d'important. Est-ce que nos enfants voient notre nudité ou pas? Et la parole de Dieu est assez claire sur de mettre en garde que nos enfants ne voient pas notre nudité. Alors, quand ils sont bébés, c'est autre chose, bien sûr. Mais quand les enfants grandissent, que les enfants ne voient pas notre nudité. Il y a même des règles quand les personnes montées au temple, qu'on ne puisse pas voir sous les robes, pas voir la nudité. Pourquoi? Parce que ça amène la souillure. Ça amène, si vous voulez, des choses qui ne doivent pas, des pensées qui ne doivent pas être présentes. Et chose étonnante, les dernières générations, il y a eu une vague en France et dans les sociétés modernes où souvent le père se baladait nu devant ses enfants. C'est vraiment une vague de nudisme aussi, et de dire mais moi je suis libre, qui va me juger, j'ai le droit d'être nu. Et c'est assez intéressant parce qu'ici on voit que ça engendre quelque chose qui est malsain. Et vous savez qu'il y a des personnes qui sont devenues homosexuelles parce que justement, notamment une femme qui témoignait, elle voyait son père nu à chaque fois et ça a cassé quelque chose en elle et elle est devenue homosexuelle. Et c'est très intéressant parce que la nudité, c'est quelque chose qui est intime et que l'on ne doit pas partager hors cadre du mariage. On peut partager la nudité dans le mariage, c'est une belle chose même. Mais hors ce cadre-là, eh bien ça engendre de la souillure. Le père de Canaan vit la nudité de son père. Et donc, Cham pêche. C'est pas juste qu'il a surpris puis il a détourné les yeux, non.
il voit, avec ce terme de voir qui implique cette tentation-là dont on a vu dans toute la Genèse. Et après, il en parle à ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur. Et donc là, Cham a fait une autre chose qui était mauvaise, c'est qu'il s'est introduit à l'intérieur de la tente de son père. Vous savez, Noé a péché, mais Noé a péché dans l'intimité. Il a péché dans sa tente. Et c'est vrai que le croyant, souvent, quand on se fait avoir, on pêche dans notre intimité. On n'aime pas que les choses se voient. Et c'est normal, hein. Les incroyants, eux, ils aiment pécher, ils aiment montrer leur péché. Et nous, on est honteux de notre péché. Et c'est normal d'être honteux de son péché. Et on demande pardon au Seigneur pour que le Seigneur nous restaure et on avance à nouveau. Hein? Et Cham, lui, il est rentré dans la tente. Et donc, il rentre aussi dans l'intimité de son père. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Verset suivant. Alors, Sem et Japheth, regardez cette image extraordinaire. Comment couvrir le péché de ses parents? C'est magnifique. Comment couvrir le péché d'un frère et d'une sœur? Sem et Cham, et Japheth, excusez-moi, prirent un manteau. Ils le mirent sur leurs épaules. Ils marchèrent à reculons pour ne pas voir le péché de leur père. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couvert la nudité de leur père. Ils ont couvert le péché de leur père. Avec toute le respect, la déférence qu'ils avaient envers leur père. Mais ça nous parle, je pense aussi, hein, à nous, dans notre entourage, de personnes peut-être qui peuvent tomber dans le péché, comme Noé. Et nous, en tant que chrétiens, on a un rôle vis-à-vis de nos frères et sœurs qui tombent dans le péché. On a un rôle d'accompagner, de diriger vers ce que le Seigneur dit. Mais c'est difficile parce que quand une personne est dans le péché, eh bien, elle peut aussi nous souiller. On peut nous aussi être souillés par le péché. Et là, ce qui est très beau, c'est cette approche de Sem et de Japheth qui ont réussi à rejoindre leur père, mais sans voir sa nudité. Il y avait une coutume au temps des prophètes, au temps d'Élie. Cette coutume, c'était quand un prophète de Dieu voyait un appel prophétique sur un jeune. Ce prophète-là prenait son manteau et couvrait le jeune. Et cette personne-là, elle devenait prophète. Ça veut dire en fait que cet appel prophétique, c'est comme, de manière imagée, hein, mais c'est comme si il y avait une sorte de reconnaissance, mais il couvrait la personne de son manteau, et ça attestait un appel, mais aussi une réalité spirituelle. La parole de Dieu que nous sommes recouverts par le sang de Jésus-Christ. Quand Jésus est mort sur la croix, à la fois il a pris notre vêtement sale, et à la fois il nous revêt de son vêtement qui est pur, de son vêtement. Et nous, on est revêtus de Jésus. Et ce qui est magnifique, c'est de se dire, Seigneur, aide-nous aussi à revêtir nos frères et sœurs de Jésus. Sem et Japheth prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. Alors, verset suivant. Alors ça, c'est... Et on a fini, hein, les amis, c'est la dernière partie. Un petit peu de courage. Verset 24, lorsqu'il eut fini de cuver son vin, Noé apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et dit, maudit soit Canaan. Et là, avec son autorité de patriarche, comme le feront Abraham, Isaac et Jacob, il va prononcer des paroles qui ne sont pas juste des paroles, mais qui sont des prophéties. Donc, de la part du Saint-Esprit. Maudit soit Canaan. Canaan, donc, c'est Cham, va être maudit. Qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. Alors, la chose tragique, c'est que comme Cham est le père des Africains, on a justifié un peu l'esclavage au travers de ces paroles-là, en disant, mais voilà, les Africains ont été esclaves parce qu'ils ont été maudits. Et je pense que c'est une mauvaise interprétation. Il est possible que les peuples africains peut-être, et une malédiction, c'est possible, hein, mais on voit aussi, on déplore que l'Afrique, souvent, elle est sous la domination des autres nations, on le sait, de l'Europe, mais aussi de l'Asie, vous savez, la Chine, elle domine aussi l'Afrique, de l'Amérique, et peut-être que ça vient de cette malédiction, moi je ne sais pas, peut-être. Mais si c'était le cas, sachez une chose qui doit encourager chaque peuple. En Jésus, la malédiction est ôtée. Et ce qui est magnifique, c'est que le peuple africain, c'est un des peuples qui a accepté dans la plus grande proportion l'évangile. Ce n'est pas le cas en Asie. En Europe, ce n'est plus le cas.
Et en Amérique, peut-être, je ne sais pas. Et ce qui est beau, c'est que en acceptant l'évangile, hein, quand j'étais au Burundi, le pasteur de l'église m'a dit, mais pourquoi en Europe vous vous détournez de l'évangile? C'est la plus belle chose que vous nous avez donnée. Il avait les larmes aux yeux, c'est la plus belle chose que vous nous avez donnée. L'évangile de Jésus. Et vous avez des peuples qui sont chrétiens. Alors, est-ce qu'ils sont convertis, nés de nouveau? Est-ce qu'ils connaissent la parole de Dieu? Ça, c'est autre chose. Mais l'évangile a vraiment percé. Et ce qui est très beau, c'est qu'en Jésus, la malédiction du péché est ôtée. Donc, s'il y avait une malédiction, sachez qu'en Jésus, il n'y a plus de malédiction. C'est l'espoir du peuple africain, je pense. Je pense que c'est Jésus. Et c'est malheureusement l'espoir aussi du pauvre peuple européen. Mais je pense qu'il est un peu trop orgueilleux, peut-être, le peuple européen. Mais soyons des exemples pour aussi nos propres peuples, chacun. Hein, et de porter cet évangile-là. Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. Alors, ce qui est étonnant, c'est que là, la malédiction est plus centrée sur Canaan, qui n'est pas, si vous voulez, l'ancêtre d'un peuple africain, mais qui est l'ancêtre des Philistins, aujourd'hui palestiniens, hein, des Philistins, des peuples de la mer, comme on disait, et de ceux qui ont aussi peuplé avant l'arrivée du peuple de Dieu, ceux qui ont peuplé, donc il y avait plusieurs peuples très différents, la terre d'Israël, hein, Canaan. Et donc c'était pas vraiment l'Afrique ici, c'est plutôt le Moyen-Orient, ou Proche-Orient, je sais pas, Proche-Orient peut-être qu'on dit. Et ici donc la malédiction est plus centrée sur Canaan. Est-ce que Noé avait vu que son petit-fils Canaan avait quelque chose de pervers? On ne sait pas. En tout cas, de la part de Dieu, il va prononcer cette malédiction, que Canaan soit son esclave, que Dieu élargisse le territoire de Japheth, qui veut dire s'étendre. Et Japheth, effectivement, sera le père d'un peuple qui va s'étendre très très loin sur la terre. Hein, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. L'œuvre de Christ, hein, libère les prisonniers, les esclaves, et change notre malédiction en bénédiction. Hein. Noé vécut 350 ans après le déluge. Il vécut en tout 950 ans, puis il mourut. Noé, on pourrait dire, c'est le dernier témoignage pour toutes les nations du monde d'avant. Il y a ses fils aussi, ses 3 fils, hein, mais c'est ce témoignage qui va durer, hein, puisqu'il va vivre quasiment aussi vieux que les plus vieux de l'ancien temps, et après... Hein, la longévité humaine va diminuer jusqu'à être autour de 120 ans, puis de 80 ans, comme le dit Moïse. Si quelqu'un atteint 80 ans, c'est déjà une belle vie. Je vous lis juste ce passage de Jésus dans Luc 3, et après on va prier les amis. Non, c'est pas Luc 3, c'est Luc 4, verset 18. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et c'est Jésus qui parle. « Parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ». Ça veut dire que Dieu rend riches les pauvres. Ça veut dire qu'il leur donne une richesse qui dépasse les richesses matérielles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. On prie les amis. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Et tu nous dis, Seigneur, tu nous rappelles cette ancienne alliance avec Noé, hein, qui était nouvelle à cette époque-là, mais maintenant qui est ancienne pour nous, qui était basée aussi sur ce sang. Et maintenant, Seigneur, nous avons une nouvelle alliance qui est basée sur ton sang à toi, qui nous purifie, qui nous lave, qui nous libère de nos péchés, qui nous restaure, qui peut nous pardonner, Seigneur, et qui enlève la malédiction. Et s'il y avait une malédiction sur nos vies, Seigneur, sur nos familles, on te demande, Seigneur, d'être ces personnes qui puissent simplement juste mettre notre foi en toi et être libérés de la malédiction. Parce qu'en toi, Seigneur, tu libères les prisonniers, tu guéris les cœurs brisés, tu rends la vue aux aveugles et tu rends riches les pauvres, pas forcément de richesse matérielle, mais d'une richesse extraordinaire spirituelle, par la connaissance de Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Amen. On va avoir un chant et les enfants ont préparé après un petit chant pour l'église. J'ai vu l'ennemi s'effondrer.
résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Mon chant demeurera éternel. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Rassemble devant celui qui par son sang nous a franchis.